Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner, nous montrer la voie que nous devons suivre, afin qu'au dernier jour, nous ne soyons pas désagréablement surpris, nous ne soyons pas déçus. Éclaire-nous, conduis-nous dans la vision du ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous poursuivons dans cette émission. Nous allons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et nous commençons par le premier verset. Et il dit, vous savez vous-même frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Il a pris de l'assurance. Il a pris de l'assurance en qui? Pas de l'assurance en un homme, pas de l'assurance en un système, pas de l'assurance dans un système des hommes, mais de l'assurance en Dieu. Alors, ton assurance est en quoi? Et celui qui est du ciel et qui a la vision du ciel, son assurance ne se trouve ni dans l'or, ni dans l'argent, ni dans ses diplômes, ni dans ses titres, ni dans un gouvernement, ni dans un pouvoir dans ce monde, mais son assurance se trouve en Dieu. Paul n'a pas pris de l'assurance parce que en des hommes ou dans un système, dans un club, dans un réseau pour pouvoir prêcher l'évangile. Parce que si votre assurance se trouve dans votre titre, dans vos richesses, dans vos biens, où se trouve, si votre assurance se trouve dans le système, dans l'organisation, dans votre dénomination, dans le ministère même que vous avez mis en place, si votre assurance se trouve dans un titre que vous avez, si votre assurance se trouve dans un gouvernement ou bien dans un système, soyez convaincus que vous ne pouvez pas prêcher l'évangile authentique et vous ne pouvez pas vivre de façon intègre, sans compromission, l'évangile authentique que le Seigneur Jésus nous a laissé. Quelle est la source de votre assurance? Nous avons des hommes qui nous ont précédés avant les Paul. Nous pouvons voir les Shadrach, Meshach, Abednego. Nous pouvons voir les Daniel. L'assurance était en quoi? L'assurance n'était pas dans la position que le roi Nebuchadnezzar leur avait donnée. Si l'assurance était dans la position que le roi Nebuchadnezzar leur avait donnée, ce serait facile pour eux de compromettre. Quand le roi dit, maintenant, je vais voir, quand la trompette va sonner, quand les instruments de musique vont retentir et que tout le monde va s'agenouiller pour adorer la statue, je vais voir. Celui qui ne va pas adorer la statue, je vais le jeter dans la fournaise. Ceux-là, d'abord, vous voyez, avant même de parler de la fournaise, si l'assurance était dans les titres que le roi Nebuchadnezzar leur avait accordé, vous êtes d'accord avec moi qu'ils ne vont même pas oser faire résistance aux ordres du roi jusqu'à ce que le roi se fâche au point de chauffer, de réchauffer la fournaise cette fois. Parce qu'ils auraient peur de perdre les postes. Vous voyez, Shadrach, Meshach, Abednego, vous voyez les Daniel, ils n'ont pas peur d'abord de perdre les postes. Avant même de parler de leur vie, vous comprenez? Ouais, ce qui a fait que ceux-là n'ont pas peur de perdre les postes, c'est qu'ils n'ont pas peur de perdre leur vie d'abord. Donc celui qui n'a pas peur de perdre sa vie à cause de Dieu, il n'y a plus rien. Parce que la vie d'un homme dépasse tout. Et Lucifer va dire, à Dieu, Satan va dire à Dieu face à Job, au cas de Job, il dit quoi? Peau pour peau. Un homme donnerait tous ses biens pour sa vie. Vous voyez? Donc, c'est clair. Le diable lui-même sait que la vie d'un homme est plus importante pour lui que toutes les richesses de ce monde, toutes les positions, tous les honneurs, toutes les gloires de ce monde. Il sait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, ces hommes n'ont pas créé
de perdre les postes. C'est pourquoi ils ont refusé d'adorer la statue, au point où les détracteurs ont vu cela, ils sont allés annoncer ça au roi. Mais au-delà du poste qu'ils n'avaient pas peur de perdre, c'est parce que d'abord, ils n'avaient pas peur de perdre leur vie à cause de Jésus, à cause de Dieu qu'ils adorent. Parce qu'ils savent que s'ils perdent leur vie dans ce monde, ils étaient convaincus. Ils savaient que celui qui perd sa vie dans ce monde, celui qui perd quelque chose dans ce monde à cause de Dieu, le retrouvera. Donc ils savaient quelque chose qui est simple, qui est clair. Ils savent que ce que l'homme a à perdre, c'est ce qu'il refuse de sacrifier pour Dieu. Alors, toi qui m'entends, il va te dire, ce que tu peux perdre, c'est la seule chose que tu refuses de sacrifier pour Dieu. C'est cette chose que tu perds en réalité. Sinon, pour ceux qui sont prêts, qui ont déjà tout perdu, qui sont prêts, qui élèvent Dieu au-dessus de tout dans ce monde, ils savent que, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Regardons ce que Jésus a posé cette question, la question fatidique dans Matthieu au chapitre 16, verset 26. Il dit quoi? Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est une question. Alors ici, les gens pensent que c'est une seule question. C'est une question en deux phases. Premièrement, que servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme s'il perdait son âme? Première question. Il dit, ou encore, que donnerait un homme en échange de son âme? Maintenant, je vais venir sur la deuxième partie là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit que donnerait un homme en échange de son âme. Ceux-là, ils ont tellement, quand tu as élevé, celui qui a élevé son âme au-dessus de toute chose, le salut de son âme, il va élever Dieu au-dessus de toute chose, parce qu'il sait que seul Dieu peut sauver son âme. Le psalmiste va dire, Dieu sauvera mon âme. Il sauvera mon âme. Dieu sauvera mon âme. Oui, celui-là qui a élevé le salut de son âme au-dessus de tout, va pouvoir faire quoi? Il pourra systématiquement élever Dieu au-dessus de toutes choses. Allons voir Psaume au chapitre 49. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 9. Le rachat de l'âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vie de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Et ils s'imaginent que les maisons seront éternelles, que les demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, et il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, les folies, et ceux qui les suivent se plaisent à leurs discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais, verset 7, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Il me prendra. C'est l'assurance de celui qui connaît Dieu et celui qui élève le salut de son âme, qui comprend l'importance de son âme au-dessus de tout. Il sait que seul, il dit, Dieu sauvera mon âme. Oui, et celui-là, comme il sait que Dieu sauvera son âme, il va élever Dieu au-dessus de tout. Il élève la volonté de Dieu au-dessus de tout, parce qu'il a déjà élevé le salut de son âme au-dessus de tout, la valeur de son âme au-dessus de tout. Il comprend que son âme est au-dessus de tout. La valeur, son âme a de la valeur plus que tout, dont il ne peut pas accepter de perdre. Et qu'aucun homme sur cette terre n'est prêt à perdre quelque chose qu'il estime plus valeureuse que toute autre chose dans ce monde. Mais lorsqu'un homme sage, il dit quoi? Le sage s'empare. Un homme sage sait que l'âme est plus importante que toute autre chose. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, il dit, le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Le sage, celui qui est sage, il s'empare d'abord de son âme. Il dit non,
je ne pour rien au monde, je ne suis prêt à vendre mon âme contre quoi que ce soit. Je ne suis prêt à tronquer mon âme contre quoi que ce soit. Oui, quand bien même j'ai besoin de me vêtir dans ce monde, je ne suis pas prêt à vendre mon âme contre le vêtement. Quand bien même j'ai besoin de la nourriture dans ce monde, je ne suis pas prêt à vendre mon âme contre la nourriture. Quand bien même j'ai besoin de la voiture dans ce monde, je ne suis pas prêt à vendre mon âme contre la voiture. Quand bien même j'ai besoin de moto dans ce monde, je ne suis pas prêt à vendre mon âme contre moto. Quand bien même j'ai besoin du travail dans ce monde, je ne suis pas prêt à vendre mon âme contre du travail. Quand bien même j'ai besoin d'exercer des responsabilités ou bien des choses dans ce monde, je ne suis pas prêt à vendre mon âme contre quoi que ce soit. C'est celui-là qui est sage. Il s'empare de son âme. Il dit, prenez tout, je garde mon âme. Prenez tout, je garde mon âme. C'est pourquoi Jésus va poser la question, il dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Il dit, la réponse de celui qui est sage, c'est quoi? Tout, tout, tout. Alors, c'est comme Dieu, comme tu m'entends maintenant, toi qui m'écoutes, le Seigneur te pose la question au travers de ma bouche. Toi qui m'entends, toi Jacques, toi Jacqueline, toi Pierre, toi Paul, toi Marguerite, toi qui m'entends, toi homme vivant, comme tu es encore vivant, la Bible dit, dans Ecclésiaste 9:4, pour le vivant, il y a encore de l'espérance. Je ne sais pas dans quelle vie tu as vécu, les erreurs que tu as commises, les péchés que tu as commis, tout ce que tu as fait par le passé, je ne sais pas, mais la Bible dit, dans Actes 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'urgence, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Le danger, ce n'est pas les péchés, les erreurs, tout ce que tu as fait par le passé, mais le danger, c'est d'entendre ce message et de continuer par t'endurcir. Oui, quand tu continues pas t'endurcir, il dit quoi? Regardons dans Romains au chapitre 2. Si tu continues pas t'endurcir, alors tu vas récolter. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Dans Romains au chapitre 2, il dit, verset 4, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Verset 5, mais pour par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Et dit quoi? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Alors, tu t'amasses un trésor de colère. Pourquoi? Pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, le problème, ce n'est pas tout ce que tu as fait par le passé. Si tu as l'occasion d'entendre ce message aujourd'hui, que si tu as l'occasion et tu es en train d'entendre ces choses, Dieu te donne encore une seconde chance. Oui, Dieu est un Dieu de seconde chance, de troisième chance, de millième chance, jusqu'au jour où tu vas quitter cette terre. C'est là qu'il est écrit dans Hébreux au chapitre 9, verset 27. Il dit quoi? Hébreux 9, 27. Qu'est-ce que Dieu dit? Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas deux fois. Après quoi vient le jugement? Ça veut dire quoi? Quand tu meurs une seule fois, après ça là, tout ce que les gens peuvent faire, ils peuvent prier, ils peuvent faire n'importe quoi pour toi, ça ne changera plus rien de ton sort. Ton sort est scellé pour toujours. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que tu dois te repentir et donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et dit la colère de Dieu, il dit, ne sachant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La repentance est l'arme fatale contre le diable. La repentance est l'arme fatale contre le diable pour détruire le plan du diable sur la vie de tout homme sur cette terre et d'accomplir le plan de Dieu dans la vie de tout homme. C'est la repentance. Parce que c'est l'âme, la repentance, c'est le symbole d'humilité par excellence. Et Dieu ne peut commencer par faire quelque chose dans la vie de quelqu'un sans l'humilité. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Toi qui m'entends et qui continue pas à raisonner pour dire non, en réalité tu cherches des justifications pour ne pas te repentir, abandonner tes mauvais comportements, ta mauvaise vie et donner de la valeur à ton âme plus que toute autre chose. Tu dois savoir que tu es un orgueilleux, tu vas périr. Il doit périr parce que il dit résiste aux orgueilleux. Si Dieu résiste aux orgueilleux, il dit Dieu sauvera mon âme. Et celui qui va sauver ton âme va te résister. Alors tu vas où? Tu vas où? Tu iras où? Tu vas périr. Tu vas périr. C'est pourquoi il dit Dieu sauvera mon âme. Dieu il dit oui. Oh, il pense que les demeures seront éternelles sur la terre. Les demeures seront éternelles sur la terre. Oh,
Il dit, ils sont comme des brebis, des bœufs qu'on amène à la boucherie. Tel est le sort de ceux qui sont élevés sur la terre. Parce que quand les hommes sont élevés sur la terre, ils ne pensent plus, ils ne pensent même pas qu'un jour ils vont mourir. Ils ne pensent même pas qu'un jour ils vont quitter cette terre. Oui, parce que l'élévation les grossit la tête, grossit les têtes et les cœurs. Et ils pensent que c'est fini. Mon frère, sache que tu es un homme. Un jour tu vas quitter cette terre. Où seras-tu? Ton âme. La chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est son âme. Ce n'est pas son nom et son argent. Ce ne sont pas ses richesses, ce ne sont pas ses réalisations sur cette terre. Tu as beau réaliser, tu as beau construire le plus grand château de ce monde, les plus grandes routes de ce monde, les plus grandes habitations de ce monde. Attends, quel château il y a sur cette terre que tu peux voir? Oh, au ciel, il y a les châteaux. Tout est en or. Les routes même sont en or. Combien de routes tu as vu ici sur la terre et qu'il y a en or? Combien? Alors, le salut de ton âme est important. Est important plus que toute autre chose. Je ne veux pas accepter perdre mon âme. C'est pourquoi il dit, Dieu sauvera mon âme. Et Jésus pose la question de savoir, que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? La réponse de tous ceux qui sont sages, c'est quoi? Tout. Tout. Alors, ok. Tu vas nous donner, donne-nous, donne ton âme et on va te donner ce travail. Gardez votre travail. Donne-nous ton âme, on va te donner cette nourriture. Gardez votre nourriture. Donne-nous ton âme, on va te donner ce poste. Gardez votre poste. Donne-nous ton âme, on va te donner cette promotion. Gardez votre promotion. Donne-nous ton âme, on va te donner ceci, cela. Gardez tout. Si c'est en échange de mon âme, je préfère garder mon âme contre tout. Je préfère garder mon âme que donner. Je vous donne ça. Je vous donne tout le reste à cadeau. Si c'est tout ce que vous voulez me donner en échange de mon âme, je préfère que vous gardiez cette chose. Je vous donne cette chose cadeau. Je vous la donne gratuitement et moi, je garde mon âme. Ça, c'est la réponse des sages. Le sage s'empare des âmes. Et un homme qui est parvenu à ce point, qui a expérimenté cela, lui-même, il s'empare de son âme d'abord. Son âme est plus chère pour lui. Il a la vision du ciel parce que Jésus est venu pour sauver quoi? Pour sauver les âmes perdues. Et il dit, dans Actes 4:12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Oui, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre par les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom, c'est Jésus. Alors, et c'est ça qui doit. Si quelqu'un alors a vraiment élevé la valeur de son âme au-dessus de toute chose, il va élever Dieu au-dessus de toute chose. Dieu devient son sauveur, Dieu est son assurance et sa sécurité. Il dit, car il me mettra sous sa protection. Dieu va mettre tous ceux qui se sont attachés à lui au travers de son fils Jésus-Christ. Dieu va les mettre sous sa protection pour les préserver des flammes éternelles de l'enfer. Et Dieu devient leur assurance. Dieu est leur assurance. Ce ne sont pas les or, les argent, les richesses, les titres, les ministères ou n'importe quelle chose. Même ton ministère n'est pas ton assurance. Non. L'assurance, c'est quoi? Dieu. Il dit, alors nous retournons voir Paul. Paul était comme les Shadrach, Meshach, Abednego. Paul était comme les Daniel. Oui, il dit, Dieu, il dit quoi? Regardons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2. Il dit, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu. Ils ont pris de l'assurance en quoi? Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combat. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une génération où les hommes, où l'évangile, le diable a déployé sa stratégie parce que lui sait, c'est normal. C'est normal. Toute personne intelligente à la place de Satan devrait faire la même chose. Parce que lui s'est rebellé contre Dieu dans un but bien précis. Maintenant, voici que Dieu, c'est pour perdre l'humanité tout entière et amener toute l'humanité dans sa rébellion contre Dieu. Maintenant, voici que Dieu lui a marqué un grand coup. Et ce coup, c'est au travers de Jésus-Christ.
que le coup a été marqué à Satan. Parce que Satan sait que comment il va emballer l'humanité tout entière. C'est au travers du péché. Donc, il sait fait que le péché là, il n'y a aucun homme qui puisse vaincre le péché par sa propre force. Et cela donnait la force au diable. Et le diable, il sait que le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. Il va entraîner tous les hommes là-bas. Maintenant, voilà que Dieu lui a marqué un coup. Quand bien même Dieu sait que aucun homme ne peut vaincre le péché par sa propre force, Dieu va envoyer maintenant son Fils unique Jésus-Christ mourir à la place des pécheurs, en sorte que quiconque croit en Jésus-Christ et prend l'engagement de reconnaître désormais, de remettre sa vie en les mains de Jésus, pour que Jésus devienne le Seigneur de sa vie, Jésus devienne le Sauveur de sa vie, Jésus devienne le Maître de sa vie, Jésus devienne le conducteur de sa vie, Jésus devienne le gestionnaire de sa vie, pour gérer sa vie, conduire sa vie. Alors, il sait que celui-là, parce que la vraie repentance, c'est ça. La vraie repentance, en réalité, c'est de dire maintenant, je ne veux plus être le maître à bord de ma vie. Je ne veux plus, je renonce à la gestion de ma vie. Parce que c'est repentir, c'est renoncer à quelque chose. C'est renoncer à une mauvaise chose. Mais quelle est la mauvaise chose que les hommes ont appliquée? Quelle est la mauvaise chose de tous les temps? C'est de ça qu'il s'agit. Quelle est la mauvaise chose? La mauvaise chose de tous les temps, c'est que les hommes, le plus grand péché, c'est que l'homme a décidé de faire quoi? L'homme a décidé de pouvoir gérer sa vie lui-même, de prendre en charge sa vie lui-même, d'être indépendant à l'égard de Dieu, d'avoir une indépendance à l'égard de Dieu. Et cela a entraîné l'homme dans la rébellion. Maintenant, lorsqu'un homme parvient au point où il dit, bon, maintenant, je ne veux plus gérer ma vie moi-même, je vais reconnaître maintenant Jésus comme le gestionnaire de ma vie, comme le maître de ma vie, comme le Seigneur de ma vie. Je vais lui confier la gestion de ma vie. Alors, celui-là, Dieu a établi que celui-là, Satan n'a plus de pouvoir sur lui. Satan n'a plus d'autorité sur lui. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alors, ça c'est la vraie repentance. Et c'est à partir de cet instant que Jésus commence à régner sur la vie de ces personnes. Et Satan n'a plus d'autorité sur la personne. Comme le diable sait ça, que c'est Jésus qui est la clé au travers de laquelle la vie d'un homme peut être sauvée. Un homme peut rentrer réellement sous la protection, peut avoir l'accès à la protection véritable de Dieu. Le diable va tout faire pour que cet évangile, ce message soit anéanti, que ce message soit détruit, que ce message soit déchiqueté. C'est pourquoi il se soulève, il va soulever, il va créer, comme il n'a pas empêché Dieu de pouvoir lui marquer ce but, le diable va dire ok, à défaut, c'est comme quelqu'un qui a fabriqué une maladie. Et il veut faire en sorte que lui veut tirer profit de cette maladie. Et voilà qu'il y a quelqu'un là-bas qui a maintenant créé le vaccin ou le médicament ou le sérum contre cette maladie. Celui qui veut tirer profit de cette maladie, s'il voit que le médicament a défaut d'empêcher celui qui va fabriquer le médicament de fabriquer le médicament, tout ce qu'il va faire c'est quoi? C'est de faire en sorte que personne ne prenne connaissance de l'existence de ce médicament. Et c'est ce que le diable fait. Alors, donc le diable, sachant que Dieu a déjà envoyé le médicament contre le péché, ce médicament contre le péché s'appelle Jésus-Christ, alors il va tout faire pour que les hommes ne puissent pas avoir la véritable connaissance de Jésus-Christ. Et je prie, comme nous évoluons, que Dieu te donne de comprendre, d'avoir la vraie connaissance de Jésus-Christ. Parce que avoir la vraie connaissance de Jésus-Christ, c'est avoir la vraie connaissance de son évangile. Et comme cet évangile-là, le diable comprend ce que le diable va faire. Le diable va soulever des oppositions contre l'évangile. Le diable va soulever une hostilité contre l'évangile. Il va soulever une austérité contre l'évangile. Il va faire en sorte qu'il va soulever les gens pour qu'ils soient réfractaires contre l'évangile. Et c'est ce qui se passe. Qu'ils deviennent ennemis de la croix. Les hommes vont devenir ennemis de la croix, ennemis de l'évangile de Jésus-Christ. Alors il y aura des oppositions. Et c'est à cela que Paul était en train de faire face. Et il dit au milieu des combats. Donc Paul, pour prêcher, pour annoncer l'évangile, faisait face à beaucoup de combats. Même ceux qui se disent serviteurs de Dieu, le combattaient. C'est comme ça. Paul était combattu de tous les côtés. Les faux frères les combattent. Les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux serviteurs de le combattent. Les gouvernants de ce monde le combattent. Tous les systèmes le combattent. Et c'est pourquoi il dit, comment il a fait pour pouvoir continuer à annoncer l'évangile? Il dit, vous savez, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu. Donc il dit quoi? Je prie que Dieu te donne
de l'assurance pour dire que l'évangile, tu ne peux pas continuer par vivre toi-même. Même si tu n'es pas pasteur, tu n'es rien, tu ne peux pas d'abord continuer par vivre l'évangile conformément à l'évangile de Christ si tu ne prends pas de l'assurance en Dieu d'abord. Et toi, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, parce que tout enfant de Dieu, tous ceux qui ont donné la vie au Seigneur Jésus-Christ doivent devenir serviteurs de Dieu. Peu importe le titre, ce n'est pas une question de titre. Tu es là pour servir Dieu. Si tu as reçu Jésus, tu dois servir Dieu. Peu importe, ce n'est pas une question de titre de pasteur, de docteur, d'évangéliste, de prophète, d'apôtre, tout ça. Non, non, mais tu dois servir Dieu. Et si tu as vraiment reçu Jésus, l'évangile, là, tu dois savoir que cet évangile, tu dois l'annoncer et tu auras des combats. Mais qu'est-ce qui va te donner l'assurance pour continuer au milieu de toutes choses, pour pouvoir persévérer dans ce combat? Ton assurance doit être en Dieu. Tu dois mettre ton assurance en Dieu et dire, nous prions de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile au milieu des combats. Je prie que Dieu te donne la grâce de pouvoir mettre ton assurance en lui et en lui seul. Comme les Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'est-ce qu'ils ont dit devant le roi? Ils disent, notre Dieu peut nous sauver. Notre Dieu peut nous sauver. Sauver quoi? Il dit, peut nous sauver de tes mains. Il dit, sinon, ça veut dire quoi? Même s'il arrivait que notre Dieu refuse de nous sauver de tes mains, il va nous sauver des flammes de l'enfer. Même si le feu que toi, Nebuchadnezzar, tu as allumé, nous consumait, il va nous délivrer des feux qui ne s'éteignent jamais. Je prie que Dieu te donne de l'assurance au milieu des menaces, au milieu des oppositions, au milieu de toute forme de tribulation, de persécution, que Dieu te donne de mettre ton assurance en lui afin que ton âme ne périsse. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous as accordée, que ton Esprit Saint nous accorde de garder l'assurance en toi pour des victoires éternelles au nom de Jésus-Christ. Amen.